à tous, aujourd'hui est un grand jour puisque vous vous apprêtez à regarder la dernière vidéo du Tour de France. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo avec le Pharma Tour de Paris-Descartes, on a malheureusement perdu la majorité des images de Paris. Donc voilà, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, c'est que c'est le destin. Mais je voulais surtout profiter de cette dernière vidéo pour remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accompagnée pendant ce Tour de France. Donc je voulais remercier toutes les corpos, sans qui le Tour de France n'aurait jamais été possible. Donc merci de vous être rendus disponibles malgré vos agendas chargés. Merci de m'avoir permis de rencontrer les étudiants de vos facs et de m'avoir permis de dispenser les conférences. Je souhaitais aussi remercier chaleureusement les doyens et en particulier les doyens qui ont accepté de me recevoir et qui ont accepté que je les interviewe. Ça y est, là c'est l'instant émotion. Je voulais aussi remercier Ulysse qui m'a accompagnée quasiment en direct pendant toutes les étapes du Tour de France et bien sûr remercier mes parents, mon père, ma mère et mention spéciale à mon père qui s'est assuré que la Chloé Mobile allait tenir tout le Tour de France sans me lâcher et ce qui a été le cas, ce qui est assez extraordinaire quand même. C'était une expérience incroyable. C'est un Tour de France qui nous a pris à peu près 3 mois sur le terrain. Ensuite, il y a eu les montages des vidéos. Donc ça fait à peu près 6 mois que vous avez l'occasion de découvrir ce Tour de France sur vos écrans. C'est indescriptible ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu tous ensemble. Voilà, c'était vraiment exceptionnel et je vous recommande vraiment de partir à la conquête de la France comme j'ai pu le faire. C'est un pays qui est vraiment incroyable. Moi, j'aimais déjà beaucoup mon pays, mais je suis encore plus tombée amoureuse de la France grâce à ce Tour de France. Donc vraiment, avant de voyager hors de France, prenez le temps d'aller découvrir la France en fait, parce que c'est vraiment un pays qui est incroyable. C'est un pays extraordinaire qui vous offrira plein de surprises. On a tout en France, voilà, donc et bien sûr, faites Pharma. Si vous avez encore des doutes sur s'il fallait vous inscrire en Pharma, maintenant je pense qu'avec ce Tour de France, vous n'en avez plus. Donc voilà, merci beaucoup et puis je vous laisse avec les images de la dernière faculté qui est donc la faculté de Paris-Saclay où j'ai moi-même fait mes études, donc à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct de la fac de Paris-Saclay, donc c'est vraiment l'instant émotion parce que c'est mon ancienne fac et on est avec Léiane qui est président de l'Acorpo, mon asso adoré. Acorpo, c'est ça. Voilà, enfin, Acorpo. Donc bonjour Léiane, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ouais, du coup moi c'est Léiane, je suis en 3e année de pharma, j'ai redoublé ma PACES et ma 2 et du coup je suis président de l'Acorpo depuis cette année et on a fait le déménagement dans la nouvelle fac à Saclay, voilà. Ok, donc c'est toi qui vas nous faire un petit tour de la fac aujourd'hui. On te suit, allez, on y va, c'est parti. C'est incroyable déjà, vous avez vu les écrans de folie. Du coup ça c'est la nouvelle fac. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment principal. En gros, c'est là où tu entres pour aller dans différents cours. Tu as des amphis, tu en as un qui est au fond ici, un qui est ici juste derrière, un autre qui est là, tu vois le petit truc comme ça, c'est un autre amphi où les profs font cours. Ici, tu as des petites machines à café, tout ça. Là, tu as les écrans, donc c'est là en gros où on présente un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, en ce moment, tu vois, tu as des paniers écolo par la Green Team, tu as la semaine de l'Entrep par la JE, tu as la semaine de l'Aztec qui arrive avec l'Aztec Théâtre, l'Aztec Musique, enfin bref. En gros, c'est ici où on affiche un peu tout ce qui se passe. Et par exemple, nous, on a fait le salon de l'officine il y a une semaine ici. Donc c'était ici dans le hall? C'était tout dans le hall. Et du coup, pareil, sur les petits écrans, on affichait en fait les partenaires, tout ça. Ok, donc je vois que la vie étudiante, en vrai, c'est toujours un peu comme Châtenay, quoi. C'est très vivant. C'est comme Châtenay. On a encore du mal à se relancer forcément parce qu'on a déménagé il y a 6 mois. Mais honnêtement, ça y est, on commence à prendre nos marques. Les étudiants commencent à savoir ce qui se passe dans la fac, ce qui se passe en dehors de la fac, c'est cool. Ok, franchement, super. C'est cool. Allez, je découvre la fac en même temps que vous. Par où on va commencer? Je pense qu'on va commencer peut-être par les assos. Ok, j'ai fait le couloir des assos. Du coup, à Châtenay, on avait un couloir des assos où tu avais pratiquement toutes les assos. Et après, tu avais des petits couloirs un peu partout où tu avais
des assos qui s'étaient greffés au fur et à mesure, vu qu'il n'y a pas toutes les assos qui sont arrivées en même temps, il n'y avait pas assez de locaux pour tout le monde. Là, du coup, ce qui a changé avec la spécificité de Saclay, c'est que les locaux sont devenus plus petits, mais il y a pratiquement un local pour toutes les assos. Ouais, j'ai vu, ça c'est impressionnant. Ouais. Enfin là, tu as la Green Team, tu as toutes les assos qui ont un local. Et au final, je trouve que c'est quand même pas mal parce que tu as quand même 2 couloirs centralisés. Alors qu'avant, c'est vrai qu'avec toutes les assos qui se rajoutaient, on se retrouvait avec des assos un peu partout. Exactement. Donc bon, déjà ça m'a rassuré quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ça va, c'est toujours Châtelet. C'est ça, en fait, tout le monde a sa place et du coup, je trouve ça cool. Même si tu as des assos qui doivent partager des locaux. Ouais. Donc ça, c'est le foyer. C'est ce qu'ils appellent un lieu de vie central pour les étudiants. Bon, c'est pas très vivant. Il y a des poufs, il y a des tables, il y a des chaises, mais personne ne vient là parce que tout le monde est soit dans son local, soit en cours. Okay. En vrai, c'est pas très utile, je trouve. Donc ici, c'est Fasol, l'asso humanitaire, collecte pour la Syrie et la Turquie d'ailleurs. La Syrie et la Turquie, pardon, pour ceux qui seraient intéressés. Ici, c'est l'IPEPS, c'est l'asso international. Donc ils font les échanges et ils font aussi avec la Corpole Twinette. Ici c'est Alizé et les Pom-Pom, donc c'est asso voile et asso cheerleader. Ici c'est la Pops, donc ça c'est l'asso officine. Avec laquelle on fait beaucoup de partenariats à la Corpo. Avec laquelle on organise du coup le salon de l'officine qu'on a organisé il y a une semaine. Là c'est la Green Team, l'asso écolo. Il y a Émilie Lecigne qui est en VPDD à la NEP d'ailleurs. Et c'est eux qui font la vente de paniers écolo, qui font plein de petites actions locales pour essayer de sensibiliser en fait, à l'écologie. Ça, c'est l'Aztec Théâtre. Donc c'est l'asso qui fait du théâtre. Il y a la semaine de l'Aztec, la dernière semaine de mars. Donc tous les soirs, il y a une pièce de théâtre et tous les midis, il y a un concert. Là, c'est la Speech, à son internat. Bonjour. Ils ont toujours la grosse imprimante, ouais. Ça, c'est le Jacques. Ceux qui nous filment. Ouais, ceux qui sont en train de nous filmer, les pros. C'est l'asso audiovisuel de Châtenay-Malabry, mais maintenant de Paris-Saclay. Ok. Du coup, là, on descend et on va aller voir les autres locaux d'asso. Donc, aujourd'hui, c'est un peu mort parce que on est en lendemain de soirée. Ça, c'est l'AS, asso de sport. Là, c'est la JE, l'association Junior Études. Hello! Ah, il n'y a personne que je connais du coup. Non. Ouais, okay. Ça, on le fera après. Ah ouais, la Corpo le bien pour la Ça, c'est Speak Up, l'asso débat, donc pour faire des débats, tout ça. Ici, c'est l'asso musique, donc c'est eux qui vont nous faire le concert pendant tous les jours pendant une semaine, la dernière semaine de mars. Donc, plein de matos, c'est trop cool. Attends, laisse-les faire un petit plan parce que là, c'est vraiment beau là. Ouais. J'ai vu, vous avez affiché mon affiche partout. Ouais, on l'a mis partout. C'est bien, merci. J'ai demandé à tous les néo-membres de prendre, de l'imprimer et de le mettre partout. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça, c'est la PIEP. Ça, c'est nos grands copains. C'est l'asso Indus. On fait tout avec eux. On fait le gala une année sur 2. Enfin, c'est trop nos potes. Ici, c'est Imago, asso photo. Donc, on peut faire des photos d'identité, des photos pour le CV. Enfin bref, on fait plein de trucs. C'est trop sympa. Ça, c'est FRV. Ah, mais oui, FRV. Oh. Je pense qu'on peut dire bonjour à FRV. Hello. Hello. C'est Chloé, une ancienne de Châtenay, qui fait interview pour la fac. Et du coup, je lui présente toutes les assos avec la caméra. Du coup, c'est Léna, c'est la présidente de FRV. Ok, enchantée. Et il y a une dégustation. Enfin, je connais personne là, du coup. Ouais, vous faites toujours les dégustations. Il y a une dégustation la semaine prochaine. Alors. Ouais, donc vous avez été. Enfin, oui, t'as découvert la vie étudiante. Quoi. En fait, j'ai découvert la vie étudiante. Il y avait plein de petites rencontres avec les nouveaux. Donc, je suis arrivé en tant que nouveau, j'ai rencontré. Et puis, ils m'ont présenté les assos. Ils m'ont présenté la Corpo, la PIEP, la JE, toutes les assos. Et moi, j'ai accroché direct avec la Corpo et la PIEP. Et puis, je me suis engagé dans la Corpo parce que les nouveaux qui étaient avec moi, qui voulaient faire la Corpo, sont devenus mes potes. On a fait une petite team de 11. Et aujourd'hui, on est encore potes, on fait tout le temps, on fait plein d'événements ensemble. Il y en a plein qui viennent aux Nations d'ailleurs, pour ceux qui sont du Nation et qui nous regardent. Lou, moi, il y avait qui d'autre, la Sixtine, Mathis, Antoine, Clara, Prune, enfin vraiment plein de gens. Et c'est trop cool parce qu'on s'est fait un peu une petite famille. Et je suis trop content, je suis trop content d'être à la Corpo, je suis trop content d'avoir fait Nasso et je suis trop content d'être en pharma. Ah, j'adore. Donc, ça, quand on dit ça, j'adore.
Et aussi, j'ai fait la corpo parce que, honnêtement, en fait, t'organises plein de choses. T'organises des soirées, t'organises des événements comme le salon d'officine. T'es un peu l'asso centrale de la fac, donc tu vas gérer les polis, les pubs, tout ça. Et je trouvais ça hyper cool de représenter les étudiants, même au niveau national. Tu représentes les étudiants à la NEP. T'étais VP ADEP avant ou... Non, moi j'étais trésorier l'année dernière. Mais ouais, non, je trouve que c'est trop cool parce que la corpo, elle te représente, que ça soit au niveau des élections avec les élus, elle te représente au niveau de la NEP, elle te représente avec ta fédération territoriale. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Genre, moi j'ai trop aimé. Et je suis trop content d'être presse aujourd'hui. C'est vraiment que du kiff. C'est pas quelque chose que je subis ou quoi. À chaque fois, les gens ils me demandent, ils me disent ouais, et tout, ça se passe comment la présidence? Et honnêtement, ça se passe super bien. Parfois, je suis fatigué, forcément, j'ai des coups de mou, mais honnêtement, combien de temps là? Ça fait un moment là que t'es presse quand même. Ça fait depuis novembre, octobre. Ouais, donc ça fait un moment. Ouais, ça fait 6 bons mois là. Et ça t'apporte quoi au quotidien d'être membre d'asso? Au quotidien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi honnêtement ça m'a grave fait grandir déjà. Je trouve que ça m'a fait prendre en maturité, ça m'a fait avoir des responsabilités sur plein de plans. Même si j'en avais déjà avant, mais je trouve que depuis que je suis dans une asso et que tu dois gérer plein de choses, et du coup ça te fait avoir un certain contrôle sur ce que tu dois faire. Enfin, je sais pas comment dire. Si, ça te donne un cadre en fait. Ça te donne un cadre, ça te permet d'être cadré. Moi je viens tous les jours à la fac, je suis trop content d'être là. On accueille les nouveaux. Enfin, en vrai c'est trop sympa et même au niveau intérieur, moi ça m'a vraiment appris plein de choses sur moi. J'ai été repoussé dans mes retranchements en soirée quand un vigile qui est relou avec des gens et qui ne veut pas les laisser rentrer dans une soirée par exemple, et comment tu dois gérer des vrais trucs, hein. Tu dois gérer des vraies situations. Quand je dis n'importe quoi, t'as un étudiant qui vient te voir et qui dit ouais je suis dans une situation de précarité, tu fais comment? Enfin tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels où il faut savoir garder son sang-froid. Mais on se rend pas compte de la puissance des assos et même moi je dirais encore plus en post-études. Parce que moi je le vois maintenant en fait. Enfin, moi mon Tour de France il aurait jamais été capable sans mon réseau corpo en fait. Donc au niveau du réseau c'est hyper puissant. Donc moi je dis si vous avez hésité, faites des assos, vraiment. Il faut faire une asso. Et l'expérience Pharma n'est complète que... Non, j'allais dire que si on a fait une asso, c'est pas vrai. On peut aussi s'impliquer dans la fac si on n'a pas fait d'asso, mais c'est quand même mieux. C'est surtout que honnêtement faire une asso ça te fait vivre à fond tes années étudiantes quoi. C'est trop bien. Enfin, vraiment ceux qui sont en pharma et qui hésitent à faire une asso, foncez. Déjà allez en pharma. Ouais déjà pour commencer. Et faites une asso, genre vraiment faites une asso. Je sais pas, moi je suis tellement content, je suis tellement reconnaissant aujourd'hui. La corpo ça m'a apporté plein de choses et j'aime trop la corpo, enfin j'aime trop l'asso. Instant émotion. Ouais, instant émotion. Bon vas-y, présente-nous la suite, on te suit. Et ça, pour ceux qui veulent voir, c'est la déménagée qui a été faite à Châtenay l'année dernière. C'était l'AG de P11 et c'était trop cool, c'était trop stylé. Présente-nous alors, c'est quoi ici? Alors, je t'avoue que je connais pas encore super bien, mais de ce que j'ai compris, c'est là où les 5 off, 6 off, ils font soit des mini-ED, soit des mini... Ouais, des simulations, des 4 comptoirs en fait. Je crois qu'il y a des petites simulations ou quelque chose, parce que l'autre jour j'ai vu Wakil là. Et ouais, non, en vrai c'est cool, c'est une petite pharmacie expérimentale qui est pas encore complètement là. Oui, parce qu'il y a encore les ordinateurs avec les logiciels, mais ça va arriver je pense. Oui, en fait il y a la POPS, tu sais, l'asso officine, qui faisait ça l'année dernière, qui faisait des formations sur tous les logiciels, que ce soit SmartRx, LGPI, etc. Et là pour l'instant ils peuvent pas encore parce que ils ont pas encore les infrastructures nécessaires. Mais je sais que là il va y avoir les ordi et tout. Ça va être mis en place. C'est un peu long. Ouais, normal. C'est trop cool. Mais ouais, il faut savoir que nous, en région parisienne, en tout cas à P11, on travaille beaucoup en officine. Ouais. Quelle que soit la filière. En vrai, même les étudiants en Indus, ils travaillent en off. Donc il y en a pas mal qui font de l'intérim. La corpo, il y a des partenariats avec les boîtes d'intérim. Donc c'est hyper développé le travail en officine, en tout cas dans notre fac. Depuis ma 2, j'ai commencé à bosser. Ouais, voilà. Je suis arrivé en 2. On est des bosseurs à HLP, en vrai. On est vraiment des bosseurs. Moi je me souviens, tout le monde travaille en off. Et tout le monde bosse parce que vu qu'on est souvent à Châtenay et même maintenant à Saclay, on n'est pas chez nos parents. Oui, mais c'est ça. Donc forcément, t'as besoin d'argent et du coup, Et puis en plus, c'est rémunérateur.
C'est rémunérateur et c'est formateur. C'est formateur. Ouais, je trouve que quelle que soit ta filière, même si tu vas en Indus ou à l'hôpital, c'est hyper important d'être passé par l'officine. Pour moi, c'est la base du pharmacien. Ah oui, vraiment. Donc il faut y passer quoi. Enfin, oui. ça, c'est une super opportunité. Et puis c'est surtout que ça permet aussi, moi je trouve, de t'en sortir dans tes cours. Ouais, carrément. Il y a des trucs en cours pour lesquels j'ai pas trop touché parce que bah, du coup en off, j'ai appris plein de choses. Ah ouais, non, c'est génial. C'est vraiment cool. Ouais, ok, super. Alors, il y a 3 crousses maintenant. 3 crousses. T'as le crous là-bas où tu peux manger, à côté t'as une cafette, et là t'as un autre crous, le crous cafette, et là tu peux prendre panini, pasta box. Oh ouais, tu montres ça. Et elles sont trop cool, les serveuses, je les adore, elles sont trop sympas. Ça c'est la cafette. Ok. Là il y a des petits sandwichs, des panini. Ah bah ça me fait penser un peu à la fac de Nancy. Et donc tu disais tout à l'heure, donc on est 300 par promo à peu près sur Saclay. Ouais. Et est-ce que tu connais la répartition par filière des étudiants? Alors je la connais grosso modo, je sais que tu as plus d'Indus et que là il y a une tendance à diminuer l'Indus et augmenter internat et off. C'est qu'en off cette année je crois qu'ils sont une centaine. Oh, c'est fou quoi, à mon époque ils étaient une trentaine quoi. Ouais, je crois qu'ils sont 89. Ça fait plaisir. 100 en internat et peut-être 120, 130 en Indus. Ouais, donc au final ça s'est vachement équilibré. Ouais, si je te dis pas de bêtises. Non, mais c'est. Oui, non, le doyen m'a dit ça donc. En vrai, il y a super. une. Je sais pas comment dire, mais un intérêt pour la filière officine et la filière internat depuis quelques temps. Ok. Et c'est vraiment cool. Et bah, moi, de toute façon, c'est les 2 filières qui te tentent. Ouais. Pour lesquelles ton cœur balance. Au début, c'était Indus. Je suis arrivé en pharma, je disais, ouais, je vais faire un Indus, je vais être dans un gros labo et tout. Maintenant, c'est soit hôpital, soit officine. C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? Bah écoute, j'ai bossé un petit peu en Indus. J'ai bossé avec la JE une fois. Et honnêtement, tout ça me correspond pas. Être dans des open space toute la journée sur des ordi. Je comprends, je suis pareil. C'est pas pour moi. Je suis pareil, ok. C'est pas pour moi. Super. Tu aurais un conseil ou une inspiration positive à partager avec les étudiants? À partager avec les étudiants, profitez de votre vie étudiante, faites de l'assaut, sortez, amusez-vous. Si vous redoublez, c'est pas grave. Enfin, vraiment. Pas trop quand même. Pas trop, mais juste profitez, genre. Parce que c'est la meilleure année de notre vie et honnêtement, c'est à la fac qu'on les vit quand c'est pas après. Ça, je suis pas trop d'accord. Tu verras, si tu es le capitaine de ton propre navire et que tu décides de construire ta carrière et d'être acteur, je trouve que la vie étudiante, c'est la meilleure vie. Tu verras l'après. Moi, je kiffe à mort ma vie après. Ah ouais? Beaucoup plus. Parce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire et je construis vraiment quelque chose, tu vois. Donc tu verras, t'inquiète, tu as encore de belles années devant toi. Mais oui, ça je suis sûr. Mais honnêtement, oui, il faut profiter. Moi bref, juste je suis trop heureux d'être en pharma, je suis trop heureux d'être étudiant et je suis trop heureux de faire de l'assaut, donc si c'est un conseil que je peux vous donner, faites comme moi. Super, ok, bah merci beaucoup Yann pour cette visite. Avec grand plaisir. Et ça y est, c'est ici que s'achève le tour de France du journal du pharmacien, donc instant émotion. Ouais. Et voilà, bah merci. Par Châtenay au moins. Oui, le meilleur pour la fin. Merci. Ciao.